Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Nous on a fait une super balade sur un lac dans un petit bateau, c'était trop chouette, on a bien profité. Aujourd'hui ce live a failli faire quelques secondes parce que je suis encore très fatiguée et, je m'apprêtais à utiliser un de mes jokers que je m'autorise pendant cette année de défi live. Hello. Donc je m'apprêtais, je pensais utiliser un de mes jokers à me dire bon bah ok, là vraiment je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie, donc je vais dire coucou salut, je me présente parce que voilà le défi live c'est le but, c'est de se présenter vraiment chaque jour. Mais je suis consciente qu'il y a des jours où j'aurais pas envie, je serais vraiment pas dans le mood, donc je m'autorise en fait certains lives à vraiment juste venir vous faire coucou et c'est tout. Mais bien évidemment, le but de ce challenge, c'est pas de faire ça très souvent. Donc, je m'autorise pas énormément de ces. Oh, j'ai du mal de ces. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pourtant. Mais bref, je m'autorise pas à le faire trop souvent non plus. Et du coup, ça m'a inspiré finalement un sujet à vous partager aujourd'hui qui est l'authenticité. Est-ce que l'authenticité, dire en fait tout ce par quoi on passe, le beau comme le moins beau, est-ce que, salut Elsa, est-ce que ça c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça peut aller contre nous, jouer contre nous en fait? Et je trouve ça hyper intéressant parce que évidemment c'est pareil quand je me suis lancée dans ce défi. Ça demande beaucoup de vulnérabilité aussi parce que on s'attend évidemment en un an à vivre des moments où on n'est pas bien, on est fatigué, on n'a pas envie, etc. Et c'est difficile de s'engager comme ça sur un an à se dire waouh, va falloir que je me montre. Soit en fait on se met un défi à se dire va falloir que je me montre toujours au top de ma forme pendant un an et on sait que ça peut être quand même très compliqué pour n'importe qui. Ou va falloir accepter aussi de montrer les jours où on a moins envie, les jours hello, les jours où c'est plus difficile, les jours où il y a des moins bonnes nouvelles. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris le parti avec ce défi de vous montrer tout. Et de toute façon, dans ma vision de l'entrepreneuriat, je pense que c'est hyper important de célébrer les bonnes nouvelles. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus sur les réseaux en ce moment. Les personnes qui célèbrent leur super chiffre d'affaires, leur super réussite, le nombre d'inscrits à leur programme, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous montre que c'est possible, ça ouvre le champ des possibles et ça augmente en fait notre seuil en fait de normalité, comme je l'appelle. C'est-à-dire que de voir qu'une personne plus 2, plus 3, plus 10, plus 20, en fait, arrive à faire des chiffres d'affaires importants, arrive à attirer en fait pas mal de clients en fait dans son monde, forcément ça encourage parce qu'on se dit c'est possible en fait, parce que cette personne n'a rien de plus que personne en fait. On a tous en fait des choses à apporter, donc si c'est possible pour quelqu'un, moi je me dis pas elle a eu de la chance ou quoi, c'est juste je me dis ok, elle ouvre la voie en fait, elle m'ouvre un champ des possibles et moi ça me motive aussi à avancer dans ce sens. Donc célébrer toutes les réussites, je trouve que c'est hyper important. Mais je pense que c'est aussi important de célébrer d'une certaine manière et de le dire haut et fort quand il y a des moments où ça va moins bien et quand il y a des programmes qui marchent moins bien. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà partagé que voilà, moi j'ai eu des offres, des programmes qui ont moins bien marché selon moi, mes intentions et mes envies. Et en fait, on peut se poser la question si c'est bon pour notre entreprise, pour notre image. Est-ce que, en tant qu'accompagnant, que coach, ça vend du rêve entre guillemets aux gens? Moi, je pense qu'en fait, l'idée n'est pas justement en tant que coach, qu'accompagnant en règle générale, de faire penser que tout va bien, que tout est facile, parce que là, dans ces cas-là, je trouve que ça
démoralise et ça démotive parce qu'on se dit mais moi je suis pas capable en fait d'être comme ça en haut tout le temps parce que bah voilà nos émotions elles fluctuent, notre énergie fluctue, on a tous des choses à vivre dans notre vie qui font que en fait ça agit aussi sur notre entreprise, sur tout notre business, sur toutes nos envies. Et du coup en fait ça peut paraître complètement inaccessible comme tout en fait toutes les personnes en fait qui montrent que le beau sur les réseaux sociaux, hein, ça on le sait en fait avec les super voyages, les super baraques, les enfants qui font pas de bruit, la maison toujours bien rangée. Ça ne fait que rêver en fait ça n'inspire pas, ça fait que rêver en se disant bah voilà c'est un rêve mais totalement inaccessible pour moi. Alors que moi personnellement les personnes que je peux suivre et qui célèbrent des chiffres d'affaires qui m'inspirent, des offres en fait qui cartonnent, des choses comme ça. Quand elles partagent que il y a peut-être 6 mois en fait elles étaient à un stade où elles avaient relancé telle offre et elles avaient eu 0 vente, que y a des fois où elles n'ont pas le moral non plus, ou qu'elles pleurent aussi, qu'elles ont des difficultés, ça les réhumanise en fait et je trouve que c'est hyper important parce que ça fait passer leur vie d'un rêve à une réalité en se disant oui c'est vraiment accessible parce que elles, même si on a l'impression qu'elles sont arrivées à une étape en fait dont on rêve et qui nous paraît totalement inaccessible, en fait on revient aussi sur le chemin en se disant oui mais attention elle n'a pas commencé directement comme ça en fait et elle a encore des difficultés, la personne, hein, pas forcément la femme, mais elle a encore des difficultés, elle rencontre encore en fait des moments plus difficiles, des moments de doute, de la peur, etc. En fait, il y en a à chaque étape, mais c'est important de le partager, de le rappeler, parce que tout ça en plus, ça rappelle qu'il n'y a pas d'échec, que c'est à chaque fois un petit truc sur le chemin qui nous permet de toujours grandir et de toujours avancer. Et ça nous rappelle aussi, nous, ok, donc cette personne-là qui fait peut-être, je sais pas moi, on s'en fout du chiffre, qui fait un super chiffre d'affaires, après on a la notion de super chiffre d'affaires est très personnelle aussi, mais qui fait qui semble réussir dans sa vie en fait, elle aussi, elle est passée par des stades où il y a des choses qu'elle vendait pas, où elle a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, etc. Elle a failli tout arrêter. Mais elle en est là aujourd'hui en fait, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à cet échec, et enfin à cet échec qui pour moi, l'échec n'existe pas encore une fois, mais cette difficulté, cette épreuve en fait dans son business, dans sa vie, ça ne l'a pas arrêtée en fait et elle en est là aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper inspirant justement, hyper encourageant de se dire ok, moi en fait si ma prochaine offre en fait ne marche pas, je sais qu'en fait ça n'empêche pas, ça ne dit rien sur moi, ça ne dit rien de ma valeur, ça ne dit rien de mes capacités, ça ne dit rien de ce que je peux offrir, ça dit juste en fait que je suis un être humain en fait. Exactement Elsa, ce ne sont pas des échecs mais des expériences et c'est hyper important, voire même ce sont des opportunités parce que si quelque chose ne marche pas, ça peut aussi être juste une indication qu'il y a quelque chose à changer, que c'est peut-être pas complètement aligné à nous, que on n'était peut-être pas sur la bonne voie et qu'il y a besoin en fait de réorienter en fait. Donc c'est des expériences, voire des opportunités pour grandir encore plus, pour préciser encore plus notre projet, nos envies, etc. Donc voilà, mon partage du jour, l'importance de célébrer en fait, quoi qu'on vive, ou en tout cas de partager, d'être transparente et d'être authentique en fait sur les réseaux, de dire ouais, là ça fait quelques jours, je viens vous voir en live mais j'ai vraiment pas l'énergie, j'ai pas envie au départ, alors quand je suis en live ça va, ça se passe bien, je suis contente de l'avoir fait, je suis hyper contente en fait. À la fin du live de tri, je suis hyper contente à la fin du live en fait de me dire voilà tu l'as fait, t'as dépassé en fait ton manque d'énergie, etc. Et comme quoi c'est faisable aussi, ça me permet d'encore plus me dépasser, de sortir de ma zone de confort, d'aller toujours puiser un petit peu plus profond en moi. Donc ça c'est génial. Et mais d'un autre côté, j'ai pas envie de vous mentir en disant voilà, moi en fait ça fait je sais plus, on est au 42e live, ça fait 42 jours, je le fais les doigts dans le nez, c'est hyper facile, ce défi, etc. Non en fait, la réalité c'est que là pendant les vacances c'est plus difficile.
Il y a eu des jours où c'était nickel, mais il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Et forcément, il y en aura d'autres pendant ces 365 jours. Et voilà, et il y a des offres qui marchent moins bien, et il y a des choses qui inspirent moins de gens. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc voilà, c'était important pour moi de vous parler de ce sujet d'authenticité et de transparence et de dire en fait la réalité de ce qu'on peut vivre parce que juste on est des êtres humains et mon but c'est effectivement de vous inspirer, de vous motiver en fait à créer votre vie sur mesure, votre vie de rêve, votre vie extraordinaire, vraiment comme vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours c'est nickel en fait. Ça ne veut pas dire que tous les jours on est au top, on est au max et c'est hyper facile de se montrer, de venir vous parler, de trouver des sujets inspirants, de trouver des choses à vous transmettre. Si toutefois il y en a qui me regardent aussi, qui hésitent à se lancer dans ce défi, voilà, moi je veux pas mentir à dire moi ça a été hyper facile en fait, hein, les doigts dans le nez. Non, en fait, oui, j'ai quand même pas mal d'idées de sujets, de choses comme ça. Mais non, il y a des fois où vraiment j'ai pas envie de venir et ça ne dit rien de moi, ça ne dit rien du fait que j'aime en fait aussi vous transmettre tout ça, vous retrouver, échanger avec vous. Non, ça dit juste que je suis une humaine. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain.